Bonjour à tous et bienvenue sur Maths-vous au travail. Nouvelle vidéo après les vacances de la Toussaint. Je n'avais rien mis la semaine dernière, il fallait se remettre en marche vers le travail. Et comme les évaluations approchent pour ma classe de seconde, voici une vidéo pour ma classe de seconde 7 sur les ensembles de définition. Il n'y aura que quelques petits exemples, ne vous inquiétez pas, l'évaluation, nous avons déjà fait un devoir test. Le devoir ressemblera à ce devoir test. Je vais allumer mon iPad. C'est parti. Les ensembles de définition. Rappelez-vous, nous avons une fonction qui est définie, donc pour des x, ça veut dire que nous choisissons une valeur sur l'axe des abscisses, et lorsque l'on transforme, lorsque l'on fait par substitution, l'on remplace la valeur de x numérique dans la fonction f de x, nous obtenons le résultat que l'on appelle l'image. Donc je rappelle qu'ici nous avons l'antécédent, et le résultat c'est l'image. Donc lorsque l'on parle de ensemble de définitions, que l'on note df, l'ensemble de définitions, en gros, c'est l'ensemble des valeurs pour x possibles pour cette fonction f. C'est-à-dire que l'on cherche toutes les valeurs antécédentes, toutes les valeurs x, qui vont nous donner un résultat par f de x. Il existe des cas que l'on a vus, que je vais revoir avec vous avec des exemples numériques, et il y a des exemples où il y a des valeurs dites interdites, ça veut dire qu'elles ne font pas partie de l'ensemble de définition. Donc il faut se poser les bonnes questions. Je vais mettre un exemple, exemple 1. Hop, c'est parti. Je remonte un petit peu. On va considérer une fonction f de x qui est une équation du second degré. On en a parlé, on n'a pas fait encore la séquence sur le second degré, mais on sait que c'est une fonction du second degré car on en a déjà parlé, il y a un petit x carré. On pourrait se poser la question, a-t-on des valeurs qui peuvent être interdites, qu'on ne peut pas prendre pour x et qui ne donneraient pas de résultat si je substitue cette valeur, par exemple si je remplace le x par une valeur chiffrée, un nombre, est-ce qu'à chaque fois ça nous donnera un résultat chiffré? Dans ce cas-là, oui. On peut remarquer que par exemple si je fais f de 1, ça nous fera 1 au carré 2 fois 1 plus 5, ce qui va nous donner 1 plus 2 plus 5 égale 8. Donc là, nous avons un résultat. L'image de 1 est 8. L'antécédent de 8 est 1. Dans le cas de ces équations du second degré, il n'y a pas de valeur interdite. Nous pouvons substituer x par n'importe quelle valeur. On dira donc que l'ensemble de définitions de f, ce sont toutes les valeurs que l'on connaît en classe de seconde, c'est-à-dire l'ensemble des réels, l'intervalle moins l'infini plus l'infini, que l'on peut écrire R. Voilà pour un premier exemple. Exemple numéro 2. Nous sommes dans un cas où nous avons ce qu'on appelle, on l'a nommé, on ne l'a pas encore défini dans le cours, mais bon, on sait que c'est une fraction, on appellera ça une fonction rationnelle plus tard, mais on sait qu'elles sont cette forme-là. Par exemple, 1 sur x plus 2. Là, nous avons une fraction. Donc en gros, c'est du 1 sur a. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que a soit différent de 0, car nous savons qu'une fraction divisée par 0, 1 divisé par 0, nous aurons erreur avec la calculatrice, c'est strictement interdit. Une fraction, le dénominateur doit être non nul, donc non égal à 0. Je vais donc me poser la question, quand a-t-on x plus 2 égale à 0. Souvent, ça permet c'est possible de le calculer assez rapidement de tête. On voit bien que c'est pour x égale moins 2. On voit bien que moins 2 plus 2 fait 0. Donc finalement, notre ensemble de définitions pour cet exemple 2, ce sont tous les nombres, donc R, privés du point x égale moins 2, de l'abscisse x égale moins 2. L'antécédent moins 2 n'a pas d'image par cette fonction, car le dénominateur serait nul. Nous l'écrirons sous forme d'intervalle, sous la forme moins l'infini moins 2, union moins 2 plus l'infini. On voit bien que c'est toutes les valeurs réelles entre moins l'infini et plus l'infini, sauf moins 2. Attention, au dénominateur, parfois, en utilisant la règle du produit nul, il existe plusieurs valeurs qui annulent le dénominateur. Pensez, s'il y a un carré,
peut-être qu'il y a deux valeurs qui annulent le dénominateur. Bon, là, nous avions x plus 2. X plus 2 est une fonction affine. Donc, on voit bien qu'une fonction affine s'annule en un seul point. Bon, donc là, nous avons enlevé une seule valeur. Exemple 3. Passons à la racine. Bon, nous avons vu dans les valeurs, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, sachant qu'on n'a pas fait la séquence sur la fonction racine carrée. On a parlé là juste de la possibilité d'avoir des images par la racine carrée. Mais bon, là, comme ça faisait partie des ensembles de définition, j'étais obligé de montrer ce cas-là. Moi, j'ai choisi de montrer ce cas-là, finalement. Et on sait qu'une racine carrée n'est possible si le chiffre sous la racine, nous avons vu ça dans les ensembles de nombres, que si le nombre sous la racine est positif. Donc si par exemple, là je mets en rouge le cas général, si on a racine de A, forcément A doit être supérieur ou égal à 0. Racine de 0 existe. Racine de 0 existe. Je donne un exemple numérique. Si par exemple f de x est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus x, on doit se poser la question. Alors là, cette fois-ci, on cherche les valeurs où c'est possible, où la valeur est possible. Donc là, la valeur est possible lorsque 1 plus x est positif ou nul. Et là, ça se calcule très facilement. C'est lorsque x est supérieur ou égal à moins 1. Donc en gros, ce sont pour toutes les valeurs supérieures à moins 1. Si je fais ma fameuse droite des réels, moins l'infini plus l'infini, si je mets moins 1, et si je mets un petit gris-gris bouilli, tac, 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 on voit bien que c'est tout ce que j'ai mis en vert. Donc l'ensemble de définition, ce sont toutes les valeurs, df, ce sont toutes les valeurs qui sont après moins 1. Donc notre fonction f est définie entre moins 1 et plus l'infini. Maintenant, je peux fusionner l'exemple, alors attendez, ça c'était l'exemple 3, je peux, dans un exemple 4, je peux fusionner la fonction rationnelle à une fraction avec, alors attendez, je mets le cas, avec la racine carrée. Donc là, c'est dans le cas où on a une racine carrée au dénominateur. La seule chose qui change, c'est que là, on va être strictement positif. Parce que notre dénominateur, il est une racine. Donc sous la racine, on veut que ça soit positif ou nul. Mais là, comme on est sur un dénominateur, on n'a pas le droit d'être nul. Donc notre racine carrée sous la barre de fraction au dénominateur doit être strictement positive. Donc si je reprends l'exemple qui est ici, pardon, là je suis en train de me dire que j'avais mal noté le f de x en dessous. Regardez, c'était juste 1 plus x que je voulais, hein. C'était 1 plus x. Excusez-moi, vous aviez bien compris, hein. Je ne vais pas refaire toute la vidéo pour ça. Donc là maintenant, je le transforme un petit peu. Donc là c'est une nouvelle, hein. C'est une nouvelle fonction. Là cette fois-ci, je mets sous le signe. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on veut que ça soit strictement. Vous voyez, c'est ça qui change. C'est le strictement. Donc, notre intervalle, on lui tourne le dos en moins 1. On tourne le dos en moins 1. Ce sont toutes les valeurs qui sont plus grandes que moins 1 sans moins 1, ce qui est logique. Parce que si je prends moins 1, mon dénominateur sera nul. Et si mon dénominateur est nul, il y a une erreur. La fonction n'existe pas. Bon, ça va. On est à 8 minutes 40 de vidéo. Je crois que tout le monde a compris plus ou moins. Mais on va faire un exemple 5. Vous savez, dans notre devoir test, on a vu un exemple qui était un tout petit peu plus délicat lorsqu'on a une racine en haut et une racine en bas. Et là, c'est le cas le plus difficile. Mais si on suit les règles, logiquement, tout va bien. Donc là, on imagine que j'ai 2 plus x sur x moins 1. Donc là, on a deux cas possibles. Il faut que le numérateur, alors là c'est très, très mauvais, il faut que le numérateur, 2 plus x soit supérieur ou égal à 0. Et en plus, donc c'est un et, hein, c'est en même temps, on veut que les deux soient en même temps, on veut que x moins 1 soit strictement supérieur à 0. Strictement, car c'est au dénominateur. Donc là, ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à moins 2. Et on veut en plus que x soit strictement supérieur à 1. Il faut les deux en même temps. Donc regardez, si je faisais ma droite des réels, si ça veut bien le faire, ah ben non, ça ne le fait pas. Alors attendez, je vais le faire comme ça. Tac. Donc j'ai ma droite des réels. Donc là, je vais mettre
mon moins 2, 0, 1. Donc finalement, tous les chiffres que je mets en rouge sont supérieurs à moins 2. D'accord? Tous ceux qui sont en vert sont supérieurs à 1. Et donc, comme on veut un « et », c'est l'endroit. L'ensemble de définition est l'endroit où il y a les deux couleurs. C'est gagné. Donc, l'ensemble de définition de ma fonction f dans ce cas-là est 1 plus l'infini. On pourrait se poser la question, est-ce que je prends le 1 ou est-ce que je ne prends pas le 1? Alors là, je ne le prends pas, car le 1 est une valeur au dénominateur qui annule le dénominateur. Et le dénominateur n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc je lui tourne le dos. Et voilà. Voilà la petite vidéo de 10 minutes 45 pour le moment sur les ensembles de définition. Pour conclure, je vais compléter, parce que là en ce moment nous sommes sur les diviseurs, les multiples et les nombres premiers. La correction des exercices, de la feuille d'exercice qui a été faite hier en classe sera proposée sur Pronote demain, parce que je ferai ça demain après-midi. Je préférais faire cette vidéo sur les ensembles de définition. Jeudi, nous nous retrouverons soit l'après-midi, j'ai fait une demande pour avoir une modification d'emploi du temps pour que l'on puisse se retrouver le matin afin que vous finissiez plus tôt jeudi. J'espère que ça va être fait. Je vais aller demander ça au lycée cet après-midi pour vraiment vérifier sur Pronote. Mais bon, logiquement, vous avez français de 8h à 9h, donc il faut espérer qu'après 9h, on puisse mettre SES plus maths et après vous serez libéré en fin d'après-midi. Mais bref, donc on refera ces histoires de multiples, de diviseurs et de nombres premiers vendredi. Donc je vous demanderai quand même, je vais mettre ça sur Pronote, de regarder la correction des exercices. Mais bon, je pense que tout le monde a compris ce que c'était qu'un diviseur et comment trouver tous les diviseurs des nombres. Et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, matez-vous au travail.